Bonjour, c'est une star du 19e siècle qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes au cœur du célèbre Passage Pommerais. Ce symbole du développement économique et de la qualité de vie à Nantes est situé à quelques centaines de mètres de C'est Désiré Colombe, la nouvelle et prestigieuse résidence ADI. Pour nous rendre à C'est Désiré Colombe, nous allons traverser le quartier Gralin, un des lieux les plus prisés du centre-ville, noyau vital et harmonieux de Nantes. Les rues sont ici encadrées de superbes immeubles des 19e et 20e siècles. C'est le théâtre Gralin et ses 8 colonnes corinthiennes qui président un quartier vivant et convivial. Les marches du théâtre sont devenues un lieu de rendez-vous habituel des Nantais. Nous poursuivons notre visite vers la rue Copernic. C'est là-haut que les habitants du quartier vont faire leurs courses. Qualité des produits, fraîcheur, convivialité sont les principaux ingrédients de cette rue commerçante. Je connais bien Nantes et c'est vrai que c'est là où on retrouve tous les commerces vraiment de qualité. Donc c'est vraiment un quartier en tout cas de la gourmandise et du gourmet. La qualité avant tout. Ce que les gens recherchent ici, que ce soit en produits frais ou en produits cuisinés, il faut vraiment que ça soit du top. Ça fait 16 ans qu'on est là, on connaît les gens depuis 16 ans, donc c'est le côté agréable du commerce de proximité. On est quand même près du client. On connaît bien ce quartier qui est le dernier quartier alimentaire de Nantes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle clientèle parisienne qui a choisi Nantes pour le confort de vie et qui recherche l'emplacement de ses logements par rapport au commerce de proximité. La clientèle parisienne a l'habitude et fréquente beaucoup le commerce de proximité et veulent retrouver cette habitude d'achat. À 300 mètres des commerces, de l'autre côté du Muséum d'Histoire Naturelle et du Musée d'Aubray, c'est ici qu'ADI construit la résidence C'est Désiré Colombe. Ces lieux, avec les salons Mauduit et la Bourse du Travail, ont marqué Nantes d'une empreinte historique et prestigieuse qu'il était impératif de préserver avec une résidence haut de gamme qui donnera directement sur les jardins C'est, véritable cœur de verdure en plein centre-ville. Bonjour Eric, Bonjour. Vous êtes journaliste et artiste peintre qui a croqué énormément du patrimoine nantais. Alors justement, ces salons Mauduit, que représentaient-ils dans l'esprit nantais ? Pendant un siècle, il y a eu énormément d'événements qui s'y sont déroulés, du sport, parce qu'il y a eu des matchs de boxe, mais aussi des réunions politiques. Il y a eu le fameux dîner de Gaston Doumergue, le président de la République, en 1930, et puis des réceptions privées, beaucoup de mariages. Donc les salons Mauduit ont été la grande salle des fêtes nantaise, et à un titre ou à un autre, ça a marqué les esprits. C'est en soirée que le quartier se révèle vraiment. À l'heure où les dernières lueurs du soleil sont remplacées par les lumières des bars et des restaurants qui s'animent, La Cigale, une des plus belles brasseries de France dans le style Art Nouveau, occupe, face au théâtre, une place de choix. Aussi, le comédien Jean-Louis Trintignant a dit de cette brasserie qu'elle était, selon lui, sans doute, la plus belle brasserie du monde. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, vous êtes le directeur de cet établissement. Qu'est-ce qui en a fait sa renommée ? La renommée de La Cigale, c'est son décor. D'abord, je crois, depuis 1895, le 1er avril de cette année-là, La Cigale a ouvert ses portes et je crois qu'elle s'installe dans une décoration atypique qui fait qu'effectivement, elle a une relation tout à fait particulière avec les Nantais. Tous les Nantais ont une histoire avec La Cigale. Un repas de famille, un anniversaire, un baptême, un mariage. Je crois que c'est ce qui fait aussi le charme de La Cigale. Ambassadeur de la qualité, du prestige nantais, on peut dire ça ? On se lève le matin en se disant il faut vraiment qu'on soit dans cet esprit, mais avec un certain sens de l'accueil, du produit. On travaille avec les producteurs locaux, que des produits frais. Enfin voilà, on est dans une maison prestigieuse, soyons à la hauteur. Hein, c'est ce qui nous motive. Toute la réussite industrielle et financière de cette ville ont façonné ce quartier qui brille par son élégance. Son théâtre, son passage, sa célèbre brasserie et désormais ses commerces nous réjouissent par cette joyeuse insouciance qui nous transporte vers les fastes de la belle époque.